Ils sont des dizaines à être descendus dans les rues d'Ankara. Ensemble, ils crient leur colère contre les autorités turques après l'attaque de dimanche, un sentiment partagé par de nombreuses familles de victimes. J'insulterai Erdogan en face. Je le dis ici, je l'insulterai, il pourra porter plainte. Il a insisté pour être président et beaucoup de personnes ont perdu leurs enfants ici. Il y a un peu plus de 3 semaines, un attentat avait déjà frappé le même quartier de la ville, faisant 29 morts. Pour l'instant, l'attaque de dimanche n'a pas encore été revendiquée, mais le gouvernement turc dit tenir les coupables. 11 personnes ont été arrêtées et leur réseau a été découvert. Certains éléments témoignent de façon quasiment certaine de l'implication du PKK. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, les explosifs retrouvés sur le site sont identiques à ceux utilisés lors de la dernière attaque en février. Une opération revendiquée quelques jours plus tard par un groupuscule kurde. Le président turc a réaffiché sa fermeté à l'égard du PKK. Il souhaite revoir la définition du mot terrorisme dans la loi pénale. Ce n'est pas seulement la personne qui appuie sur la gâchette qui doit être définie comme terroriste. Ce sont aussi tous ceux qui l'aident à atteindre ses objectifs, quel que soit leur titre. Cela pourrait être des journalistes, des députés ou des membres de la société civile. Ça ne change rien. Depuis l'été dernier, de violents combats ont repris entre le gouvernement et le Parti des travailleurs du Kurdistan dans le sud-est du pays. Lundi, en représailles à l'attentat, la Turquie a bombardé des camps du PKK situés dans le nord de l'Irak.